qu'est-ce que l'enfer? Où se trouve-t-il? Est-ce qu'il existe vraiment? Ce sont des questions que beaucoup se posent. Dans cette vidéo, nous allons étudier ce que la Bible dit sur l'enfer, en utilisant 4 termes bibliques: Sheol, Hadès, Géhenne et Tartare. Nous verrons que l'enfer est un lieu réel de souffrance et de tourment éternel pour les impies. La signification du mot enfer. Le mot « enfer » vient du latin et signifie « profondeur ». Il n'apparaît pas à l'origine dans la Bible, mais il a été utilisé pour traduire 4 termes hébreux et grecs avec des sens différents. Sheol qui vient de l'hébreu et signifie le lieu des morts, la région inférieure, le sépulcre. Voyons le passage biblique qui nous renvoie à ce sens. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Psaume 16, verset 10. Hadès qui vient du grec, équivalent au Sheol, tombeau, monde invisible. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Apocalypse 20, versets 13 et 14. Géhenne qui vient du grec, signifie vallée de Hinnom, lieu de punition future. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot, que d'avoir 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Marc 9, verset 43. Tartare qui vient aussi du grec et signifie abîme, prison pour les anges déchus. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans le Tartare et les a livrés aux chaînes des ténèbres, pour être réservés au jugement. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Savez-vous à quoi ressemble l'enfer? Selon la Bible, l'enfer est un lieu de feu qui ne s'éteint jamais et de ténèbres. Marc 9, 43 à 44. Un lieu de pleurs et de grincement de dents. Matthieu 8, 12. Un lieu où le ver ne meurt pas. Marc 9, 48. La référence de Jésus était probablement à la vallée de Hinnom, un endroit aux environs de Jérusalem qui servait de dépotoir et de lieu de crémation. Voyons quelques détails importants sur la vallée de Hinnom. C'était une vallée profonde située au sud de Jérusalem, où les anciens Cananéens sacrifiaient des enfants à Moloch, voir en 2 Rois, chapitre 23, verset 10. Plus tard, elle devint une décharge de la ville, où l'on jetait des restes d'animaux et des cadavres de criminels. Il y avait du feu et de la fumée continue sur le lieu pour consumer les déchets. Elle était considérée comme un lieu de malédiction et de jugement divin par les Juifs. En mentionnant le ver qui ne meurt pas et le feu qui ne s'éteint pas, nous croyons que Jésus faisait allusion à cette vallée comme une figure de l'enfer et du tourment éternel. L'image graphique de la vallée de Hinnom illustrait puissamment, pour les auditeurs de Jésus, la réalité effrayante du châtiment éternel auquel les condamnés sont soumis en enfer. Jésus utilisait toujours les choses terrestres pour enseigner les choses spirituelles. Tout ce que les Juifs vivaient et utilisaient, il l'utilisait comme référence pour montrer de façon claire ses enseignements afin que tous puissent comprendre. La référence de Jésus à la vallée de Hinnom en est un exemple. Il est vraiment important de comprendre le contexte historique et culturel derrière les paroles de Jésus pour pouvoir les interpréter correctement. La vallée de Hinnom portait une symbolique très forte pour les Juifs de l'époque, devenant une image incisive du châtiment futur et de la réalité effrayante de l'enfer. Profitant de cette connexion, Jésus a pu enseigner des vérités profondes sur le jugement de Dieu et la nécessité de la repentance et de la foi pour échapper à la condamnation éternelle. Jésus est notre grand maître qui nous donne des enseignements percutants de la vie spirituelle. Dans cet enseignement, il veut nous montrer à propos de l'enfer et du destin éternel des personnes. L'enfer est aussi décrit comme un lieu préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, verset 41. Et aussi un lieu de destruction et non d'anéantissement. 2 Thessaloniciens 1, verset 9. Qui gouverne l'enfer? Satan n'est pas le souverain de l'enfer, mais il y sera jeté, ainsi que tous ses adeptes. Apocalypse 20, verset 10. Dieu règne sur l'enfer et manifeste sa colère aux impies. Romains chapitre 2, verset 6. Dieu est présent dans l'enfer en justice et en jugement, non en grâce et en amour. Psaume 139, verset 8. Comment est le châtiment dans l'enfer? Exposition à la colère de Dieu, un feu dévorant, Hébreux 10, 27. Il entraîne des pleurs et des tourments terribles, Luc 16, 23 à 24. C'est un châtiment conscient, sans repos, Apocalypse 14, 11. Il reflète la séparation de Dieu et l'union avec Satan, Matthieu 25, 41. Le châtiment n'est pas le même pour tous. Il varie selon la connaissance et les œuvres de chacun, Luc 12, 47 à 48. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, Romains 2, 6. Le châtiment dans l'enfer est éternel. Il n'y a pas de seconde chance ni de fin, Matthieu 25, 46. Le même mot est utilisé pour décrire la vie éternelle des sauvés, Matthieu 25, 46. C'est une exigence de la justice éternelle et immuable de Dieu, Apocalypse 14, 11. La doctrine de l'enfer est difficile à accepter, mais elle est enseignée clairement par Jésus dans la parabole du riche et de Lazare en Luc 16, 19 à 31. Dans cette parabole,
Jésus révèle le destin éternel après la mort et la réalité effrayante de l'enfer. La parabole du riche et de Lazare montre ce qui se passe après la mort, c'est-à-dire, seulement deux options, le ciel ou l'enfer. Le riche vivait dans le luxe et l'indifférence, Lazare était un mendiant couvert d'ulcères. Après la mort, Lazare alla au ciel, le riche en enfer. L'enfer est un lieu de tourment éternel. Jésus a beaucoup parlé de l'enfer pour nous avertir, Matthieu 5, 22. L'enfer satisfait la colère de Dieu contre le péché, Romains 2, 5. Les tentatives de nier l'enfer sont des excuses et des fausses doctrines. Le riche religieux, mais sans Dieu, vivait dans l'opulence, sans se soucier des pauvres, Luc 16, 19. Il n'avait pas de temps pour Dieu ni pour faire sa volonté. Il mourut et fut enterré avec honneur, mais il descendit en enfer, Luc 16, 22 à 23. Lazare pauvre, mais confiant en Dieu, mendiant couvert d'ulcères, désireux des miettes du riche, il souffrait sur la terre, mais il faisait confiance à Dieu. Il mourut et fut emporté par les anges au ciel, Luc 16, 22. Voyez le dialogue entre le riche et Abraham. Le riche demande miséricorde et soulagement, Abraham lui rappelle sa vie de péché. Le riche demande qu'Abraham envoie Lazare avertir ses frères. Abraham dit qu'ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire, la loi, qui symbolise la parole de Dieu, la Bible et les prophètes qui sont aujourd'hui les prédicateurs. S'ils ne croient pas en eux, ils seront aussi en enfer. Abraham dit même si quelqu'un ressuscite, ils ne croiront pas. Imaginez une personne qui vient de mourir et qui ressuscite et dit les gens, l'enfer est réel, acceptez Christ. C'est ce qu'Abraham dit, quand même, ils ne croiront pas. Beaucoup de gens n'aiment pas la doctrine de l'enfer. D'autres embellissent l'enfer. Ils disent qu'il y aura de la boisson, du barbecue, des femmes, de l'immoralité, des orgies, c'est-à-dire, certaines personnes pensent, si je vais en enfer, ce n'est pas grave. Ce sera même bien. Mais l'enfer n'est pas comme ça. Là, c'est un lieu de tourment éternel. C'est un lieu de ténèbres. C'est un lieu de souvenir des occasions perdues. C'est un lieu de remords lancé par l'accusateur. C'est le lieu de séparation de Dieu. Beaucoup pensent que le diable est le roi de l'enfer, mais non. Le diable n'est pas roi de l'enfer. Il n'y sera pas en position de commander ou de contrôler quoi que ce soit. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que l'enfer n'est pas un lieu où la personne souffrira collectivement, où la douleur de l'un est partagée avec la douleur de l'autre. L'enfer est un lieu de solitude. Les personnes qui y seront souffriront seules et il n'y aura personne à côté pour partager la douleur. Elles rumineront des questions pour toute l'éternité. Pourquoi je n'ai pas accepté Christ ? Pourquoi j'ai fait cela ? Ce sentiment de culpabilité sera très profond. Il viendra de l'intérieur de l'âme, apportant une grande souffrance. L'enfer est comme le cachot d'une prison, où il n'y a que la personne et ses pensées qui l'assaillent. De plus, la souffrance est croissante, elle augmente de plus en plus. Les culpabilités viendront toutes à l'esprit. C'est une souffrance intense. Il y aura de la conscience dans l'enfer, tous ceux qui y seront sauront pourquoi ils y sont et rien ne pourra changer. C'est pourquoi Satan et même l'homme ont toujours voulu changer cette doctrine biblique, parce qu'elle parle de quelque chose que l'homme ne veut pas entendre. Et il essaie de le faire de différentes façons. L'une d'elles est de nier qu'il n'y a pas de péché, parce que s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de repentance. Mais le péché se produit 24 heures sur 24, il n'y a pas moyen de nier l'existence du péché. Une autre façon d'effacer cette doctrine biblique est de dire que l'enfer est ici sur terre, mais ce n'est pas vrai. Ici sur terre, il y a de la lumière, de la joie, de la vie, de l'amour, du repentir, des fleurs, de l'eau, des enfants de Dieu et bien plus encore. Une autre façon d'anéantir la doctrine de l'enfer est l'enseignement de la réincarnation. Nous avons vu dans le texte de Matthieu 25-46 que l'enfer est éternel. D'autres enseignent le sommeil de l'âme, c'est-à-dire l'anéantissement de l'âme. Ils enseignent aussi le purgatoire, un lieu où les personnes pourront choisir où elles vont. Tout cela, ce sont des doctrines de démons pour emmener le plus grand nombre de personnes possible en enfer. L'enfer est un lieu de conscience, tant le riche que Lazare en avait. Une autre façon d'anéantir cette doctrine, c'est quand la personne dit qu'elle n'a pas le temps, qu'elle emprisonne son âme avec des travaux et des occupations. La personne peut essayer de tromper sa propre conscience autant qu'elle le veut, mais cela ne fera pas que l'enfer cesse d'exister. Il est réel et il existera toujours. La colère de Dieu contre le péché doit être satisfaite, c'est pourquoi l'enfer existe. Dieu est saint et quand sa sainteté est offensée, sa colère est déclenchée. Dieu est lent à la colère, mais sa colère est activée quand sa sainteté est offensée. Elle a un jour, un lieu et une forme pour être satisfaite. L'enfer doit être pris au sérieux, Luc 16, 31. L'enfer attend ceux qui rejettent Christ, Jean 3, 18. La repentance et la foi en Christ sont le chemin de sortie, Jean 3, 16. Nous devons prêcher l'évangile aux perdus avec urgence, 2 Corinthiens 5, 20. La doctrine biblique de l'enfer nous conduit à reconnaître la sainteté et la souveraineté de Dieu, Romains 11, 22. Valoriser l'œuvre de Christ qui nous délivre de la condamnation, Romains 8, 1. Prêcher l'évangile avec urgence aux perdus, 2 Corinthiens 5, 20. L'enfer est un lieu terrible, mais Jésus a prévu un chemin de sortie par son sacrifice sur la croix. Croyez donc en lui et échappez à la colère à venir.
Seulement en Jésus l'être humain atteindra la vie éternelle auprès de Dieu, en jouissant de l'éternité sans douleur. Le sein d'Abraham est une expression qui apparaît dans la parabole du riche et de Lazare, racontée par Jésus dans le livre de Luc. Dans cette histoire, Jésus révèle ce qui se passe après la mort avec deux personnes très différentes quand tous les deux moururent. Le riche alla en enfer, où il souffrit des tourments, et Lazare alla dans le sein d'Abraham, où il fut réconforté. Mais que signifie le sein d'Abraham? Cette expression était employée par les Juifs de l'époque de Jésus pour se référer au lieu de repos et de joie des justes après la mort. Le sein d'Abraham était une image de proximité et de gloire, basée sur la coutume de se coucher sur la poitrine de quelqu'un pendant un banquet. Abraham était le patriarche des Juifs, le père de la foi, et être dans son sein signifiait être dans sa présence, dans sa famille, dans sa grâce. Jésus utilisa cette expression pour enseigner quelques vérités importantes sur le destin éternel des personnes. Il montra que la situation de quelqu'un dans cette vie ne définit pas sa situation dans l'autre vie. Le riche, qui avait tout ici, perdit tout là-bas. Lazare, qui n'avait rien ici, gagna tout là-bas. Jésus montra aussi qu'il y a une séparation définitive entre les sauvés et les perdus. Le riche ne pouvait pas passer du côté de Lazare, ni Lazare du côté du riche. Il y avait un grand abîme entre eux, que personne ne pouvait traverser. Jésus montra aussi que la seule forme d'échapper à l'enfer est d'aller dans le sein d'Abraham et de croire dans la parole de Dieu. Le riche demanda qu'Abraham envoyât Lazare pour avertir ses frères, mais Abraham dit qu'ils avaient déjà Moïse et les prophètes, c'est-à-dire, les Écritures, pour leur enseigner le chemin du salut. Et s'il ne prêtait pas attention aux Écritures, il ne se convaincrait pas non plus même si quelqu'un ressuscitait des morts. Cette dernière phrase d'Abraham est une prophétie sur la résurrection de Jésus. Jésus est le seul qui vainquit la mort et revint pour raconter comment est l'autre côté. Il est le seul qui peut nous mener dans le sein d'Abraham, vers le lieu de paix et de joie que Dieu prépara pour ses enfants. Mais pour cela, nous devons croire en lui, suivre ses enseignements, et vivre selon sa volonté. Si nous faisons cela, quand nous mourrons, nous serons reçus par les anges et emmenés dans le sein d'Abraham, où nous serons pour toujours avec le Seigneur.